Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, je vous avais présenté un produit fini, en l'occurrence le lumineux de Starplast. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer la première étape pour qu'un produit passe d'une simple idée à un système réel et opérationnel. Alors tout d'abord, le client, donc ici Starplast, nous fournit un cahier des charges qui va répertorier les contraintes et les fonctions du produit. Donc pour un produit comme celui-là, les contraintes, des exemples de contraintes, c'était par exemple la dimension de la carte électronique à l'intérieur, parce que pour des raisons évidentes, elle ne pouvait pas dépasser le boîtier plastique autour. Une autre contrainte, c'était également que les composants électroniques devaient supporter une très forte température et une très faible température, parce que dans le sud de la France, par exemple, les températures ne sont pas les mêmes que dans le nord de la France, et comme c'est sur le toit du taxi, c'est exposé aux intempéries. Une autre caractéristique, par exemple, c'est que les LED ici doivent répondre à certaines couleurs. Ça fait partie d'une norme, il y a une norme qui existe pour ça, pour dire qu'il faut tel vert ou tel rouge, et aussi une telle intensité lumineuse pour que ça se voit comme il faut par les autres usagers. Il y a également aussi que le système, étant donné qu'il est sur une voiture, il est relié à la batterie de la voiture, donc on ne pouvait pas mettre ce qu'on voulait par exemple comme alimentation. Et également aussi que le chauffeur de taxi pouvait changer lui-même donc les lampes, des tarifs. Donc par exemple, voilà, hop, c'est tout simple. Une fois le cahier des charges défini, on va découper le projet en blocs fonctionnels. Donc, une fois les différents blocs définis, on a par exemple ici donc, le microprocesseur qui lui, va être le cerveau du système. Et donc il faut qu'il soit alimenté. Cette alimentation proviendra de la batterie de la voiture. Le microprocesseur, lui, va devoir communiquer avec le taximètre qui se trouve à l'intérieur du taxi, où le chauffeur va sélectionner les différents tarifs. Et le microprocesseur doit aussi piloter donc, les LED pour le libre et occupé et les tarifs A, B, C ou D. Et avoir un retour si on a une d'elles qui est défectueuse, afin de prévenir le chauffeur de taxi. La suite à la prochaine vidéo.